La rubrique culture maintenant de votre 64 minutes, c'est avec Dominique Chimbakala qui va nous rejoindre. Et pour commencer, la sortie de l'album Clisho d'Ibon, le mariage de la kora et de la harpe celtique. Écoutez. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. J'adore, j'aurais bien voulu que ça continue un peu plus. Vous nous donnez envie. L'album Clisho d'Ibon, donc du Sénégalais Sékou Keïta et de la Galloise Catherine Finch. Dominique a lié la harpe celtique et la kora, disons-le, c'était un peu inattendu. Oui, on peut dire ça, même si ce sont des instruments à cordes tous les deux, que la kora est surnommée la harpe africaine. Mais il faut quand même rappeler que la harpe celtique, ça correspond à un espace géographique et historique. C'est quand même l'Irlande, le Pays de Galles, la Bretagne aussi, au Moyen-Âge. Alors que la kora, ça correspond... Alors c'est un instrument qui était utilisé par les griots dans l'Empire mandingue pour chanter les louanges des castes élevées, des nobles. Donc c'est encore un autre espace culturel différent. Et ce qui effectivement est inattendu, c'est que cet album nous prouve qu'entre la tradition des bardes celtes, puisque c'était eux qui utilisaient cette harpe, entre la tradition des bardes et la tradition des griots mandingues, eh bien l'alchimie fonctionne. Regardez, c'est un reportage d'Anaïs Agbo. Si loin, si proche. C'est le leitmotiv de Sékou Keïta et de Catherine Finch. Lui est d'origine sénégalaise et maîtrise la kora depuis l'âge de 14 ans. Elle est galloise, formée à la harpe celtique. Elle a même un temps été la harpiste officielle du prince de Galles. Fondamentalement, ce sont les mêmes instruments. Jouer ensemble est une évidence. Même si l'on vient de mondes différents, le plus important, c'est que nous avons été capables de fusionner nos influences et de créer notre propre style de musique. Chacun s'est adapté à l'autre. Catherine Finch, issue d'une formation classique, est habituée à lire et écrire la musique. Cette fois, elle a dû complètement se laisser guider par l'intuition. Sékou Keïta, lui, a dû décortiquer des mélopées celtes médiévales et les adapter à sa harpe mandingue. Ce qui est intéressant dans ce projet, il y a des mélodies en fait, qui datent du XVIe siècle et qui parlent la même langue, même mélodie, sans changement d'accord. On arrive à jouer ces morceaux qui sont parallèlement différents et qui se parlent. Donc déjà, c'est comme si le travail était déjà là, quoi. Merci Dominique, on a écouté un peu plus ce beau morceau. On va maintenant partir en Suisse, Dominique, pour l'ouverture d'Art Basel. Oui, c'est la foire internationale de l'art contemporain qui se tient comme chaque année à Bâle, en Suisse. Elle ouvre au public demain, jeudi. On va compter près de 300 galeries avec des œuvres qui viennent du monde entier. C'est une rencontre qui est très courue, des collectionneurs, des propriétaires de galeries et puis évidemment des artistes peu connus ou déjà très célèbres. Là, on voit d'ailleurs une œuvre de l'américain Jeff Koons. Et si cette rencontre est aussi courue, c'est parce que Bâle, c'est aussi le paradis des spéculateurs. Et d'ailleurs, on trouve des œuvres qui se vendent plusieurs millions d'euros, Mohamed. Des prix totalement déraisonnables, n'empêche que ça marche. L'année dernière, vous savez, la foire de Bâle a réuni 70 000 visiteurs. Et cette année, on en attend au moins autant. C'est jusqu'à dimanche. 70 000 visiteurs. 70 000 Merci visiteurs. à vous, Dominique.